Macardy avec vous également sur le hashtag RMC Live et au 32-16. Tiens, qui dit hashtag RMC Live dit compte Twitter de l'After. Laurent Falla, notre community manager, vous pose la question. Tourelle au Paris Saint-Germain, est-ce une bonne ou une mauvaise idée? Pour l'instant, vous êtes 59% à répondre une très mauvaise idée, 41% à répondre que c'est une bonne idée. Pourquoi cette question? Parce que c'est l'une des infos du jour. Alors c'est vrai qu'en ce moment, c'est un jour un coach du côté du Paris Saint-Germain. Il y a pas mal d'informations. Le quotidien Bild qui avait annoncé des discussions avancées entre le Paris Saint-Germain et Thomas Tuchel. Voilà, la rédac RMC Sport a bossé et visiblement ça discute effectivement avec Tuchel. Ça ne veut pas dire que c'est le seul d'ailleurs du côté du Paris Saint-Germain. On a eu l'avis tranché il y a quelques instants d'Ali Benarbia sur la finale de la Coupe de la Ligue qui opposera demain le Paris Saint-Germain à l'AS Monaco. L'avis tranché de Jonathan Macardy, il concerne d'ailleurs ce Thomas Tuchel. L'avis tranché de Jonathan. Jonathan, très bon dans le... Meilleur en MMA qu'en foot. Oui, souvent je comprends rien quand il parle de football. Là, j'ai tout compris. Alors tiens, pour te suivre dans cet avis tranché, on va accueillir l'autre drôle de dame allemande, à savoir David Lortolari qui est avec nous. Salut David. Allô Fred, salut messieurs, salut à tous. Ça va mec? Salut, rebonjour David. Ça va très bien, merci. Alors écoute, on va écouter l'avis tranché de Jonathan Macardy, on aura besoin de tes lumières juste derrière. Bien sûr. Jonathan, quel est ton avis sur ce Thomas Tuchel et cette information, l'info du jour? Mon avis tranché, c'est que Thomas Tuchel au PSG, ce serait un très gros risque qu'il ne s'agit pas de prendre maintenant. Pourquoi? Alors premièrement, c'est une évidence pour tous ceux qui ont vu les équipes de Tuchel jouer, en particulier le Borussia Dortmund. C'est un super tacticien, c'est un super entraîneur. C'est un entraîneur qui est capable de mettre en place des équipes d'un raffinement tactique assez extraordinaire, avec des équipes qui changent de schéma en cours de jeu, qui jouent à 1000 à l'heure, c'est très vertical. C'est un entraîneur qui est passé quand même derrière Jürgen Klopp et qui a maintenu une qualité de jeu similaire, si ce n'est supérieure, après lui. Donc voilà, là il n'y a rien à dire là-dessus. C'est un super tacticien et un super entraîneur. Mais, comme David l'expliquait dans l'émission de Jean-Michel Larquet tout à l'heure, c'est un entraîneur qui est têtu. C'est un entraîneur qui est extrémiste. C'est un entraîneur qui c'est pas quelqu'un qui se laisse faire. C'est un entraîneur qui a des idées assez arrêtées et qui, d'une certaine manière, aime aussi un petit peu les joueurs qui sont malléables. Les jeunes à qui il va pouvoir dire, tu vois, tu vas jouer à tel poste, mais aussi tu vas jouer à tel autre poste. Pendant le match, je vais te demander de jouer, mettons au milieu, et puis de repasser dans un couloir 20 minutes après. C'est vraiment un entraîneur qui aime les joueurs un petit peu soldats, un petit peu outils, qui sont des outils à la disposition de ses idées, couteau qui sont suisse, raffinés, mais vraiment très poussés. Là où je veux en venir, c'est que quand on regarde quel est l'ADN du Paris Saint-Germain, l'ADN du Paris Saint-Germain, en fait, depuis la naissance du club jusqu'à même depuis l'arrivée des Qataris, moi je trouve que l'ADN n'a pas changé. Ça a toujours été une équipe de stars, une équipe de VIP, l'équipe de Borelli, l'équipe avec avec Echter, avec le maillot Echter, avec les stars en tribune quand le club est né. Ça continue maintenant avec les Qataris. Et pour moi, l'adéquation entre cet entraîneur qui est en quelque sorte un professeur extrêmement rigoureux, extrêmement discipliné, et l'effectif et l'ADN du club, je trouve qu'il n'y a aucune adéquation. Tout à l'heure, on se demandait avec David si c'était pas extrêmement important qu'un entraîneur colle à l'ADN du club, que la personnalité du coach colle à l'ADN du club, que ce soit une rencontre entre un homme et une institution. Je prenais l'exemple par exemple de Diego Simeone à l'Atlético, c'est pas juste le fait qu'il ait joué là-bas, il a vraiment la personnalité qui colle à ce club-là. Et je pense que c'est extrêmement important de trouver cette adéquation. Juste moi j'ai un contre-exemple, par exemple pour le Paris Saint-Germain, tu évoquais notamment les années 90, le dernier titre de champion du Paris Saint-Germain avant les Qataris, c'était Arthur Georges. C'est pas du tout un mec qui collait à l'esprit glamour, au contraire. Il était hyper fermé, froid, rigoureux. Ça lui a même valu des critiques à l'époque, souvenez-vous de certains dirigeants. Alors il a été champion, mais il a pas marqué une épopée. C'est ce que à l'époque c'était quand même. Il a été champion, il a pas gagné de Coupe d'Europe, il a pas fait le club contre le sommet d'Europe. Voilà, c'est pour avoir une réussite extrême. Simeone, je te parle d'entraîneurs qui ont gagné des Coupes d'Europe avec leur club. Mais il y a sûrement des contre-exemples. Mais je trouve quand même que c'est important. Mais bon, là où je veux en venir au final, c'est que Tuchel, très bon coach, ça pourrait marcher. Pourquoi pas? Parce que quand on a un entraîneur de cette qualité, même si, comme tu le disais, ça correspond pas à l'esprit du club, ça pourrait marcher. Tout comme Pochettino, comme Ali et moi, on l'évoquait pendant la coupure de pub, ça pourrait aussi marcher. Il y a aucun doute là-dessus, parce que ce sont encore une fois, c'est un très bon entraîneur. Mais le vrai problème, et ce qui fait qu'à mon avis, Tuchel, Pochettino, ce que tu veux, ça sera un pansement sur une jambe de bois, c'est que le vrai problème du Paris Saint-Germain et le vrai chantier qu'il y a à faire, c'est pas de trouver un coach, c'est de refonder tout l'organigramme et toute la direction. Moi, je pense que le problème, c'est pas Emery. Depuis
depuis le départ, même si je pense qu'Emery n'a pas forcément la carrure pour gérer un vestiaire avec autant d'ego. Mais je pense que c'est Nasser qui fait n'importe quoi depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, enfin depuis que Leonardo est parti. Je pense qu'il y a eu trop de guéguerre interne entre des gens qui ont trop défendu leur intérêt personnel aux dépens du club et qui ont miné le club avec toutes les fuites organisées dans la presse, les petites guerres pour un poste par-ci, un petit poste par-là. Je pense qu'Enrique est arrivé, ça comble un manque au poste de directeur sportif qui était un manque depuis des années, mais je pense que ça n'a pas réglé grand-chose tant le club et l'organigramme est pourri de l'intérieur par des luttes intestines et des enjeux personnels. Donc je pense qu'avant de parler de Tourelle, de Pochettino, de qui tu veux, faut que le Paris Saint-Germain, faut qu'à Doha ça se remette à l'endroit, qu'on organise le club d'une manière professionnelle et après on pourra parler du terrain. Alors ce qui est intéressant dans ce que dit Jonathan, effectivement, c'est qu'on sait que du côté du Paris Saint-Germain, il y a une refondation qui est en train de se faire tout doucement. On rappelle qu'Antero Henrique est arrivé en cours de projet. Oui, Unai Emery n'était pas son coach. Il était en période d'observation là pendant un an cette saison, voir ce qui se fait. Bon, toi qui te traînes souvent du côté du parc et au camp des loges, tu vas le savoir, mais ils sont en train un peu de refonder tout ça. C'est vrai qu'on a l'impresction que c'est un gros chantier. Et attends, juste un dernier truc qui fait que, à mon avis, je sais pas que je vais être pessimiste, mais j'ai l'impression qu'on va pas dans le bon sens. C'est qu'il y a d'un côté, t'as, on va dire, Doha qui prêche pour un entraîneur. D'un côté, t'as Enrique qui prêche pour un autre entraîneur. Oh, faut se mettre d'accord sur qui décide, et c'est une personne qui décide et qui organise, enfin qui fait le recrutement en conséquence. C'est quand même dingue. Non, je vois pas pourquoi Doha aurait à se mêler de qui est le coach. Bah oui, mais si tu nommes un directeur sportif, faut respecter la chaîne de commandement. La décision n'a pas été prise encore. Attention, tu nommes un directeur sportif, pourquoi? Pour qu'il s'occupe de tout. Mais c'est pas lui qui peut prendre spécialement la décision à 100%. Maintenant, ils ont quelqu'un qui travaille bien. Je pense qu'il est en train de faire du bon boulot. Mais là, comme l'a dit Nicolas, et je l'ai vu plusieurs fois, et Nasser me l'a présenté, il est en observation. Ça se voit, c'est clair. Et pendant tout un an, il a demandé beaucoup de choses avant de venir aux dirigeants qataris, qui lui ont dit feu vert d'Enrique, qui lui ont donné feu vert, oui, parce qu'il est arrivé après, alors qu'Enrique était. Et là, je pense que en adéquat avec les dirigeants qui sont propriétaires et qui ont mis énormément d'argent, donc c'est la moindre des choses, c'est de vouloir aussi un style d'entraîneur. Ils ne veulent pas simplement un style d'entraîneur qui gagne, hein. Ils veulent un entraîneur aussi qui donne du spectacle et qui gagne en même temps, ce qui est dur à avoir pour le Paris Saint-Germain. Mais par contre, l'organigramme du Paris Saint-Germain, il n'est pas si compliqué que ça. Tu as les propriétaires et il manquait un directeur sportif qui va trouver en adéquation, comme tu as dit, avec les dirigeants, l'entraîneur qu'il faut pour ce groupe et pour le Paris Saint-Germain. On va rester sur. Et ça, je pense qu'ils vont y arriver à eux deux. On va rester sur Thomas Tuchel puisque c'était ton avis. David, je me tourne vers toi. Alors, l'info à la base, elle est partie du Bild. Alors l'équipe derrière a enquêté, RMC Sport a enquêté également. On en parle beaucoup de Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain, du coup en Allemagne, j'imagine. Oui, alors surtout on avait remarqué que Tuchel, qui est l'un des entraîneurs les plus en vue en Allemagne, ne signe nulle part avec les entraîneurs que vous connaissez, était courtisé quand même par beaucoup de monde. Il y a eu le Bayern. Il est libre depuis la fin de saison dernière, on le rappelle. Ouais. Séville, Chelsea, Arsenal aussi, c'était une piste sérieuse. Et maintenant Paris Saint-Germain. Ça veut quand même dire que cet entraîneur-là, et Jonathan le disait et je le confirme, c'est quand même il fait partie de la crème des entraîneurs en Allemagne. C'est-à-dire que ce sont des entraîneurs comme les jeunes Tedesco et Nagelsmann qui sont en train de percer actuellement en Bundesliga. Ce sont des entraîneurs qui sont les premiers de la classe, qui sont au premier rang au niveau des notes dans leur formation. Et donc ce sont des entraîneurs qui ont un énorme bagage tactique, technique, un énorme bagage de travail. Lui d'ailleurs c'est un bourreau de travail qui a suivi son modèle Pep Guardiola pour essayer de s'en inspirer au maximum. Ça c'est une chose. Et ça peut rassurer sur l'aspect compétence. Évidemment ça peut rassurer un club comme le Paris Saint-Germain. La difficulté avec Thomas Tuchel, c'est qu'il est non seulement parti de Dortmund, on le sait, avec un désaccord qui a été grandissant avec ses dirigeants lorsqu'il y a eu l'épisode malheureux de l'attentat sur l'autocar de Dortmund. Le lendemain, il a dit « on ne doit pas jouer parce que je protège mes joueurs » et son président lui a imposé la contrainte de le faire. Et à partir de là, c'était la fracture, c'était définitif, il n'y avait plus d'entente possible. Ça, c'est ce dont on se souvient le plus, mais ça a été pareil aussi à Mayence précédemment, où il est parti en année sabbatique en disant, un peu sur un coup de tête, on avait l'impression de l'extérieur, j'en ai marre, ça suffit, je veux plus vous voir, je m'en vais. Et ça, c'est une preuve de caractère qui est à double tranchant. Et je suis assez d'accord avec Jonathan sur le fait de prendre un risque lorsqu'on prend un entraîneur comme ça, parce qu'il ne se laissera pas faire, ni par des joueurs, ni par un staff médical, ni par des dirigeants. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc David, tu le vois beaucoup plus dans un club comme Arsenal, où là il pourra, je pense, s'il remplace Arsène Wenger, avoir les pleins pouvoirs et pouvoir faire avec ce groupe-là. De toute façon.
avec ce groupe-là, par contre, faire du super travail. Alors attends, Ali, t'as entendu ce qu'il vient de dire David? David vient de nous dire que Tourelle, s'il se mettait d'accord avec un club, il demanderait les pleins pouvoirs. Est-ce que tu penses que Doha serait, toi qui connais bien là-bas, est-ce que tu penses que Doha serait prompt et prêt à donner les pleins pouvoirs? Maintenant c'est Enrique. Il y a Doha. C'est surtout ça. C'est qu'Enrique est arrivé il y a un an avec cette promesse-là. Si derrière ils prennent un entraîneur en disant c'est lui qui a les pleins pouvoirs, il va y avoir un problème. Non, c'est Enrique qui a les pleins pouvoirs maintenant. Point à la ligne. Mais en gros, David, ça t'étonnerait de voir Tourelle débarquer au PSG ou finalement pas plus que ça? Non, ça m'étonnerait pas parce que c'est un entraîneur qui veut se frotter au tout meilleur et pour l'instant c'est un fait, c'est un palier qui est inconnu et c'est une question à laquelle on ne pourra pas répondre ce soir. Il n'a pas eu à gérer des superstars, il n'a pas eu à gérer le top niveau, même si. David, attends, quand il a eu, on va dire, à le faire à son échelle, ça s'est pas toujours bien passé avec Aubameyang par exemple. Oui, alors c'est vrai qu'il n'emporte pas l'adhésion de tout le monde. Par exemple, Aubameyang a eu des problèmes une fois que Tourelle était parti aussi. Oui. Oui, alors, mais par exemple, Mats Hummels qui est maintenant au Bayern semble ne pas vouloir retravailler avec un entraîneur comme ça parce que il est trop intrusif, il est trop contraignant sur. On en parlait tout à l'heure sur la nutrition, sur des points très précis. C'est un homme qui est très méticuleux sur les détails. Et en revanche, il faut pas oublier ça, mais peut-être que pour le PSG c'est secondaire. Il est très fort pour faire sortir des jeunes. Il l'avait fait avec Schürrle et Holtby à Mayence. Il l'a fait avec Dembélé aussi et Pulisic et autres à Dortmund. Ouais. Là-dessus c'est très fort. Là-dessus c'est très fort. Mais c'est pas la même chose que gérer des égos comme Ibrahimovic ou Thiago Motta ou Neymar, c'est sûr. Donc c'est beaucoup mieux pour Arsenal, je pense. C'est sans doute plus adapté, mais t'as aussi des personnalités, mais c'est vrai que c'est différent. C'est c'est différent quand même. On va accueillir Momo, supporter du Paris Saint-Germain, qui nous a appelé au 32-16. Salut Momo. Salut, bonsoir à tous. Salut Momo. Bienvenue Momo, bienvenue dans l'after Momo. Vous allez bien? Alors Momo, qu'est-ce que tu penses de l'avis de Jonathan qui dit c'est pas le moment de prendre Thomas Tuchel? Est-ce que toi, ça t'étonnerait de le voir arriver? Est-ce que tu aimerais avoir Thomas Tuchel comme entraîneur ou pas? On a David qui vient de nous présenter un petit peu mieux le technicien allemand. Mais alors, déjà, parce que j'ai pu entendre un petit peu avant, très intéressant ce qu'il a dit, David, j'ai bien écouté ce qu'il a dit. Avant même qu'il m'apprenne ces infos-là, je voulais vous commencer par dire, mais quel risque que prend mon club de cœur. Parce que, de ce que j'entends, Lala, il est très performant. Kenny Lala? Il est le Thomas Tuchel, il est très performant. Mais le problème, c'est que est-ce qu'il sait gérer les caprices de stars? Parce que on a d'un côté Nasser qui lui bichonne les stars et il le met pas dans les bonnes conditions. J'ai pas l'impression qu'il lui a tout dit. Donc là maintenant. Pour moi, je vois pas simplement un clash qui peut arriver avec un joueur qui va faire la gueule parce qu'il l'a mis sur le banc parce qu'il n'est pas performant. Là, ça peut même aboutir à un clash avec Nasser, quoi, en fait, en gros, vu l'attitude du gars. Donc, moi, je m'attendais à quelqu'un qui est, en fait, je vais donner juste deux catégories d'entraîneurs auxquels j'attendais. Soit le papa qui est un peu respecté, style Ancelotti. Donc, j'ose vous dire, j'aurais même aimé un retour d'Ancelotti. Soit un entraîneur, une ancienne gloire qui va avoir, vous savez, ce petit truc qui fait qu'il va être écouté dans le vestiaire, qui va savoir remobiliser, voilà. Donc là, on a un entraîneur. Mais c'est-à-dire ancienne gloire, ça veut dire quoi? Zidane, Diego Simeone, enfin gloire. Tu veux dire un entraîneur qui a le charisme et la pédagogie suffisante pour faire qu'un vestiaire composé de fortes têtes reste harmonieux. Voilà, qui a la crédibilité parce qu'il Carlos Ancelotti par exemple, c'est ça? Carlo Ancelotti, lui, il est dans les deux catégories. Ah oui, excuse-moi, j'ai pas entendu. Il a la fois le bon papa qu'on va tous écouter et en même temps, c'est une ancienne gloire avec qui il a prominenté et tout, etc. Donc lui, il a les deux. Donc pour moi, c'est vrai que moi, si vous me demandez, j'entends oui, Diego Simeone, Antonio Conte, mais pour moi, j'aurais aimé qu'on fasse revenir Ancelotti. Imaginez, Momo, imaginez si Diego Simeone ou Antonio Conte au Paris Saint-Germain. Mais au bout d'un mois, ça part en vrille. Parce qu'en termes de style de jeu, ça correspond pas à ce que le Qatar souhaite pour le PSG. Ça part en vrille, sauf que eux, ils peuvent se mettre devant Nasser, droit dans les yeux et leur dire
c'est comme ça que ça doit être. Au moins, eux au moins, ils vont se... Mais vous savez quoi, moi, il y a un truc quand même, on en parlait tout à l'heure d'ailleurs un petit peu quand on préparait l'émission, mais moi l'argument de dire il faut un mec qui sache gérer des stars, qui soit le papa comme tu dis, ou qui soit là, qui ait de la poigne, etc. Les gars, le Paris Saint-Germain, ils ont fait un organigramme, ils ont nommé un directeur sportif il y a un an qui est censé être là pour régler les litiges quand ils peuvent exister entre les joueurs et les entraîneurs. Alors on a vu la fin de saison, elle part un peu en eau de boudin où chacun parle de son côté. Mais encore une fois, ils sont en train de refaire le truc, mais demain ils peuvent très bien choisir un entraîneur qui sera entraîneur et pas manager, on va dire à l'anglaise entre guillemets, et avoir un Antero qui gère les conflits par exemple. Enrique, depuis qu'il est arrivé, j'ai trouvé que cet été, quand il a débarqué, je l'ai trouvé relativement strict et bien dans son rôle, notamment sur l'épisode Marco Verratti. En revanche, quand on voit comment la saison s'est déroulée du Paris Saint-Germain et qu'on voit toutes ces péripéties, toutes ces bêtises de joueurs, le truc de penalty, les trucs de fête d'anniversaire, les trucs de machin, de choses, de c'est Thomas Meunier qui annonce dans la presse qui annonce en conférence de presse qu'Emery va partir et puis Di Maria quand même une couche. Il y a qui est-ce qui tient ce club-là? Enrique, il fout plus rien. Alors peut-être, voilà. Soit c'est parce qu'il aime pas Emery et qu'il a envie que tu dis voilà, Emery va se casser. Voilà, c'est pas qu'il l'aime pas, mais je pense que c'est pas son choix. Mais même si c'est ça le cas, mais c'est pas pro du tout. Voilà. C'est quoi comme comportement? On t'a nommé pour être le cow-boy, fais-le jusqu'au bout. Ouais, mais je comprends pas. Je veux dire, en fait, par rapport à ça, maintenant, pour les supporters parisiens qui ont bien compris, qui ont bien vécu l'ère Qatari, vous n'avez pas l'impression, même vous, vous n'avez pas l'impression que il y a des postes, entraîneurs compris, où ils sont pas à la hauteur du reste de l'équipe. Gardien, arrière gauche et entraîneur. Il y a un déséquilibre. À part Ancelotti et Laurent Blanc, j'intègre dedans parce que lui c'est une ancienne gloire et même s'il a eu des critiques quelque part, il a réussi à gérer quand même, je trouve, et j'ose le dire, voilà. Mais donc je mets Ancelotti et Laurent Blanc. Mais après, mais qu'est-ce qui leur arrive? Pourquoi ils mettent pas une star comme entraîneur, tout simplement? Parce que Momo, parce que la plupart des grands entraîneurs ou des stars étaient sous contrat. Et ils avaient d'autres plus grands clubs intéressants que le Paris Saint-Germain. C'était surtout ça. Allez, il faut qu'on file. Dans quelques instants, on se projettera sur des affiches de Ligue 1 également qui auront lieu ce week-end. Il y aura les matchs de Lyon également et de Marseille. On vous attend au 32-16 également. Je vous donne mon avis dans quelques instants. On aura des news également sur ce qui s'est passé entre Le Havre et Quevilly-Rouen en Ligue 2. Envahissement de terrain à la fin du match. On sera dans quelques instants avec Christophe Lécuyer. David Bartolari, on le retrouve dans une demi-heure avec son avis tranché sur l'Allemagne. A tout de suite.